le monde, oui. Quand vous êtes prête, M. Morin. OK, d'accord. Donc, l'enregistrement est débuté. OK, j'ai grossi ça. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance. Ils ne sont pas là. C'est pas prêt? Non. Mais faire rentrer. Oui, c'est ça que je suis en train de faire. J'en avais 4 ou 5 qui étaient dans la salle. On est fait rentrer 5, là. Bon, parfait. Bon, on va enlever ça de là. Bon. Ça. Ça. Bon. On y va? Alors, 1er avril, c'est pas un poisson, mais c'est une séance extraordinaire décrétée par le Conseil. Alors, voyons, j'ai perdu ma souris. Et voilà. Alors, on va commencer par les présences. Je, Daniel Monette, maire de Saint-Damien, et prends les présences des conseillers, conseillères, juste à dire présent bonjour, là, comme on fait d'habitude. Alors, Mme Baudry, conseillère au district 6. Je suis là, bonjour. Bonjour. Michel Charon, district 5. Je suis là. Bonjour, Michel. Monsieur de Longchamp est absent et pour des raisons très motivées en plus. Alors, nous procédons au prochain. Jean-François Mills. Présent, bonjour. Soit. Ainsi que M. Morin, directeur général, est présent. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et comme d'habitude, de façon exceptionnelle, suivant les orientations et directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, la présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Alors, présentation, constatation du quorum, c'est fait. Ouverture de la séance, c'est faite. Déclaration du directeur général. Alors, c'est simplement pour mentionner que l'avis de convocation pour la présente séance a été signifié dans les délais prescrits par la loi. Merci, M. Morin. Adoption de l'ordre du jour tel que présenté lors de l'invitation. Il n'y a pas eu de changement et disponible au public. Alors, il n'y a pas de changement à apporter. C'est une spéciale. Et ça va me prendre un proposeur. Christiane. Christiane propose. Tout le monde est d'accord? Adopté. Au point, au point 5, adjudication de contrat pour la pulvérisation, rechargement, préparation et pavage d'un tronçon du chemin Beauparlant-Est. M. Morin? Oui. Alors, considérant que lors de l'appel d'offres public pour la pulvérisation, le rechargement, la préparation et le pavage d'un tronçon du chemin Beauparlant-Est, les soumissionnaires suivants ont déposé leur offre comme suit. Alors, les montants vont être indiqués avant taxe. Alors, il y a eu quatre soumissions qui ont été déposées. La première, Saint-Troy Incorporé, région Lanaudière-Laurentide, 621 230 $. Excavation Normand Majot Incorporé, 495 098 et 11. Pavage JD Incorporé, 603 838 $. Et le quatrième, Jobert Incorporé, 668 501 $. Considérant la recommandation du directeur général, M. Mario Morin,
Alors, sur proposition 2, il est résolu d'accorder le contrat pour la pulvérisation, le rechargement, la préparation et le pavage d'un tronçon du chemin Beauparlant-Est au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Excavation Normand Majo Incorporée au prix de 495 098,11 avant taxe, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat. Alors, proposé par, c'est dans le district 4, Jean-François. Ah, François. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Point 6. Avis de motion au règlement numéro 791, travaux de réfection sur le chemin Beauparlant-Est. Avis de motion est donné par qu'à une prochaine séance, un règlement relatif aux travaux de réfection sur le chemin Beauparlant-Est sera proposé pour adoption. Alors, l'avis de motion est déposé par Jean-François. Merci. 7. Adoption du projet de règlement 791, travaux de réfection sur le chemin Beauparlant-Est. M. Morin. Oui, alors attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement 791 avant la présente séance. Attendu que copie du projet de règlement a été acheminée à l'ensemble des membres du Conseil. Alors, sur proposition 2, il est résolu que le projet de règlement 791 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Si vous permettez, M. le maire, je pourrais peut-être faire le résumé de ce projet de règlement. Oui, t'apprécies, M. Morin, allez-y. Alors, le projet de règlement 791, en fait, c'est un projet de règlement d'emprunt qui va venir identifier les travaux à réaliser sur le chemin Beauparlant-Est pour lequel le conseil municipal vient d'adjuger un contrat. Et le règlement d'emprunt vient mentionner tout simplement qu'il va être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et à l'approbation, évidemment, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, le règlement d'emprunt, on a parlé tantôt que le contrat avait été adjugé à Excavation Normand Majo Incorporée pour un montant de 480 098,11 $. Mais ça, c'est avant les taxes. Donc, le règlement d'emprunt au projet de règlement 791, pardon, est d'un montant, cette fois-ci, on vient ajouter les taxes, est d'un montant de, attendez un petit peu, voyons, Pauline, excusez-moi, donc de 569 240. Excusez-moi, j'étais sur la mauvaise page. Alors, un règlement d'emprunt de 569 240 $ pour la catégorie de travaux qui, normalement pour les chemins, les travaux de cette envergure-là, il va s'agir d'un règlement d'emprunt qui va s'échelonner sur une période de 20 ans. C'est habituellement le standard pour ce type de travaux-là. On a parlé tantôt, juste pour donner l'information pour les gens, dans les dernières années, la municipalité a fait faire beaucoup de pavage, mais sous forme de traitement de surface. Alors, il est important de mentionner que pour le chemin Beauparlant-Est, il va s'agir d'un pavage à chaud, donc un pavage conventionnel qu'on appelle un peu à l'instar de celui qui a été mis en place sur le chemin Beauparlant-Ouest en 2019. Mais sauf que cette fois-ci, les travaux vont être réalisés là, beaucoup plus rapidement. Alors, c'est la première étape. Donc, l'avis de motion a été donné. Le projet de règlement a été adopté. Les étapes subséquentes pour informer peut-être la population. À une prochaine séance, il va s'agir d'adopter le règlement comme tel, parce qu'aujourd'hui, on est en projet. Par la suite, il y aura des avis publics pour annoncer une procédure d'enregistrement, parce que compte tenu qu'il s'agit d'un règlement d'emprunt, il va être assujetti à l'approbation des personnes habiles à voter.
Et au niveau du remboursement du capital et des intérêts, la dette, en fait, qui va se rapporter à ce règlement d'emprunt-là, il est important aussi de préciser qu'il ne s'agira pas d'une taxe sectorielle, c'est une taxe qui va être imposée à l'ensemble de la municipalité. Un peu comme pour le règlement numéro 712 qui avait été adopté il y a quelques années, qui prévoyait des travaux de pavage là, sur beaucoup de chemins dans la municipalité. Alors, par la suite, bien évidemment, comme je le mentionnais tantôt, le règlement et toutes les pièces afférentes vont être acheminées au ministère des Affaires municipales pour approbation. Alors, c'est à partir de cette approbation-là que le soumissionnaire le plus bas, à qui vous venez d'adjuger un contrat, sera autorisé à débuter les travaux. Alors, le soumissionnaire le plus bas, donc, il va être informé qu'il devra attendre l'approbation du ministère des Affaires municipales pour aller de l'avant dans la réalisation du travaux tel qu'il était mentionné à l'appel d'offres et au devis, en fait. Alors, ça résume un peu ce que je voulais faire part là, à l'ensemble de la population pour ça. Merci pour ce résumé très clair, M. Morin. Alors, ça me prend un proposeur. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Point numéro 8, nomination et embauche d'un directeur général. Alors, attendu la vacance au poste de directeur général à compter du 1er mai 2021, faisant suite au départ à la retraite de M. Mario Morin, directeur général, en fonction à ce poste depuis juillet 2019. Attendu les démarches confiées à une firme externe pour la recherche de candidats potentiels, la sélection de 4 d'entre eux et la recommandation quant au choix final. Alors, en conséquence, sur proposition de il est résolu que M. Éric Gélina soit promu au poste de directeur général de la municipalité, et ce, à compter du 1er mai 2021, et que les conditions de travail, rémunération et avantages soient ceux précisés au contrat de travail à intervenir et devant être signés par le maire, M. Daniel Monette. Alors, un proposeur. Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Alors, merci beaucoup, M. Morin. On passe à la période de questions. Alors, j'invite les personnes présentes à se nommer et à poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Et j'ajoute que les questions doivent avoir rapport au sujet de l'ordre du jour seulement, puisque c'est une assemblée extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Jean-François Théberge. Allumez votre micro, monsieur. Oui, c'est fait. Merci. OK. Donc, Jean-François Théberge, Lac-Corbeau. Je voudrais juste savoir, on dit que le projet va être via la taxation sur l'ensemble de la municipalité. Je voudrais juste savoir, est-ce que c'est la pratique courante, là, par exemple, pour l'autre chemin Beauparlant, pour le Lac-Corbeau, etc. Là, ça a tout été fait comme ça par le passé? Oui, c'est pris sur le fonds général, si on peut dire, c'est pas une taxe de secteur. Puis quand c'est une taxe sur le fonds général, comme présentement, vous avez le règlement, si ma mémoire est bonne, 712, oui, qui se trouve être pour avoir refait les chemins des cascades, Coteau-du-Lac, puis il y en a sûrement d'autres là, que j'oublie, mais c'est mis sur le fonds général, c'est une taxe sur 15-20 ans, comme disait M. Morin. C'est l'ensemble des citoyens qui payent pour ça.
Parfait. Puis le pavage à chaud, j'imagine que c'est à cause du camionnage qu'il y a dans ce coin-là qui a été sélectionné. Oui, effectivement. Et les fermes aussi, les gros tracteurs. Et je peux vous dire que c'est peut-être une tendance qu'on prend aussi. Au lieu de faire du traitement de surface, qui bien souvent, après 7-8 ans, est à refaire. Mais là, on le sait, l'asphalte chaud, c'est bon pour 30-40 ans là, si c'est bien entretenu. Oui, ben, effectivement, là, on voit que, je ne sais pas ça fait combien d'années que le chemin du lac Corbeau a été fait, mais on voit qu'il commence à vieillir. Oui, c'était fait en 2013. OK. Ça fait 7 ans. OK, merci pour les réponses. Merci, Madame Sylvestre. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que M. Gélina aura le titre aussi d'urbaniste, ou on aura un autre urbaniste qui le remplacera, parce que j'attends toujours des réponses à des questions que j'ai posées par rapport à l'urbanisme. Monsieur Gélina demeure urbaniste jusqu'au 1er mai. Okay. Après ça, va être le directeur général et son poste va être ouvert. OK. Donc, les réponses en rapport avec l'urbanisme vont être faites par M. Gélina jusqu'au 1er mai. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Mme Lausier. Oui, bonjour. En ce moment, il y a quelques postes de direction d'ouverts à la municipalité. Est-ce que la démarche a été faite pour la directrice des loisirs parce que le printemps est arrivé? Madame Lausier, je regrette, ce n'est pas en rapport avec la séance d'aujourd'hui. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Ça va? Votre micro est fermé, je ne l'entends pas. Bien, je suis un peu surprise parce que la dernière fois, je me suis retenue de poser une question parce qu'elle n'était pas à l'ordre du jour. Donc, je vous l'ai envoyée par courriel et vous m'avez dit, en ces mots, j'aurais tellement aimé que vous me la posiez en conseil. Alors, oui. Je suis complètement dans une situation où je me sens très ambiguë et paradoxale. Non, non. Ce genre ça, c'est les questions en assemblée du Conseil général, habituel, une fois par mois. Aujourd'hui, c'est une séance extraordinaire et la loi exige que les questions ne soient qu'en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. D'accord. J'ai bien compris ma leçon cette fois-là. Merci beaucoup. Merci, madame. Monsieur Tébert, j'avais une autre question. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais juste savoir, l'entrepreneur qui a été retenu, je ne me souviens pas son nom, mais est-ce qu'il est dans la région? Oui. Oui. Oui, c'est un entrepreneur de la région ici. Région ici, il est localisé où? Il est à Saint-Damien, Saint-Gabriel, Saint-Félix, on ne le sait pas. Ou... Oui. Majo, je pense qu'il est à Saint-Gabriel. M. Morin? L'observation, normalement, Majo, c'est... sans me tromper, je crois que c'est associé avec Généreux Construction. Ah, OK. Qui ont leur siège social à Saint-Jean-de-Maton. D'accord. Merci beaucoup. Oui, puis ils ont une succursale à Saint-Gabriel, puis la carrière à Mandeville. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, Mme Sylvestre. J'aimerais savoir quel genre de garantie qu'on donne sur la réfection des chemins, parce que ça dure, en tout cas, souvent 2-3 ans après, on commence à voir déjà des changements, de l'affaissement, des trous. Quel genre de garantie que ces compagnies-là offrent dans leurs travaux? Généralement, c'est 1 an, hein, M. Morin? Oui, effectivement. Pas beaucoup, pour le prix que ça coûte. OK. C'est une question. Merci. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on est rendu à la levée de l'Assemblée. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever l'Assemblée à 13h50. Un proposeur? Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, merci beaucoup. Belle participation pour une spéciale. C'est plutôt rare qu'on voit ça.
Alors, bonne journée tout le monde. Monsieur Morin, on va quitter, puis on va se rejoindre sur l'autre adresse Ting que vous avez envoyée. Oui, d'accord. OK. Je vais arrêter Merci beaucoup tout le monde. Bonjour, Bonne journée. merci.